Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous très très bien. Vous êtes bien sur la chaîne du Lotus Pourpre. Aujourd'hui, on va faire la guidance des cancers pour la semaine du 16 janvier 2023. Je voulais vous remercier pour vos abonnements, vos likes, vos messages, ça fait bien plaisir. Alors, on va s'attaquer tout de suite donc au cancer pour la semaine du 16 janvier. On va regarder quelles vont être les énergies des cancers. On a la carte de la totalité, la carte des amoureux. En d'autres decks, on a la carte du partage suivie de l'achèvement. Bien, écoutez, dans les énergies là, qui vont être les dominantes de la semaine pour les cancers, eh bien, écoutez, je vais vous dire tout de suite ce qui me vient à l'esprit, c'est que vous êtes enfin, c'est comme si vous aviez trouvé ce qui vous manquait pour vous sentir entière, pour vous sentir bien, pour vous sentir heureuse, épanouie, vraiment, vraiment très, très bien et en fait, ben, on vous dit la carte des amoureux, donc que ce soit un conjoint, une conjointe, un enfant, quelqu'un de la famille, vous êtes dans en fait, dans un état où vous vous sentez heureux, amoureux et ou alors qu'il y a l'amour, vous avez, l'amour inconditionnel qui vous entoure et du coup, ça vous met dans un état, très, très bien, ça vous donne envie de partager. C'est comme si vous ne vouliez pas le garder pour vous, votre bonheur. Vous le laissez éclater et tout le monde le voit sur vous. Et du coup, vous rayonnez, vous êtes magnifique. Alors, qu'est-ce que nous disent les cartes? Elles nous parlent d'éternité, elles nous parlent de richesse, elles nous parlent de femme. Alors, en d'autres decks, on a Nadir suivi de la tentation, avec quelques épreuves qui arrivent avec par rapport à des proches. Heureusement, vous avez les connaissances et vous allez pas pouvoir faire d'erreur, vous n'allez pas vous tromper, vous savez ce que vous devez faire. Donc cette carte d'éternité, de richesse, de femme, ben, écoutez, soit vous êtes vous-même une femme, cancer, qui est en train de m'écouter. La carte de la richesse étant la carte centrale, donc vous avez la richesse, aussi bien l'argent que, je dirais, l'abondance, l'abondance, l'amour, enfin, comme si tout était pour vous et puis c'est éternel, c'est quelque chose, on a vraiment cette carte d'éternité. Il y a quelque chose, il y a, on va dire, quelque chose d'abondant, que ce soit de la richesse, de l'amour, etc., qui est, qui est parti pour durer, durer et durer et durer. Et malgré ce nadir-là qui a envie de venir, bah non, parce que vous allez mettre de la douceur dans cette situation. C'est plutôt pas mal en fait, hein. Pardon, cette carte de Nadir, oui, je vous dis, c'est parce que vous allez avoir plusieurs tentations. C'est-à-dire qu'il y a des épreuves, on va essayer de vous mettre KO, et c'est une personne proche qui va essayer de vous mettre KO, mais vous avez les connaissances, vous êtes béni, on vous dit OK, du coup, vous ne ferez pas d'erreur, parce que vos énergies sont bonnes. Alors, soit vous allez partir en voyage, soit vous partez vers la lumière. Bah écoutez, voilà, les cancers, c'est plutôt pas si mal que ça. Ensuite, on me parle de changement, de verdict et de tranquillité. En d'autres decks, on a le rêve. Pour moi, là, le changement intervient parce que vous allez enfin avoir une réponse qui va vous apporter la paix. Vous attendez quelque chose. Vous êtes dans l'attente. Alors, ça peut être aussi un vrai verdict parce que vous avez peut-être un procès réel, mais c'est vraiment, ça va vraiment changer ce verdict, cette réponse que vous attendez. Alors, ça peut être plan professionnel, personnel. Elle vous apporte une quiétude. Enfin, vous dormez sur vos deux oreilles. Et puis, c'était la réponse de vos rêves. Voilà, vraiment, c'est vraiment ce que vous attendiez. Côté pro, on vous dit quoi, les cancers? On vous parle des plaisirs, de la stérilité et de la grâce. On vous parle de hasard en d'autres decks et de renommée. Bien, écoutez, pour moi, là, la carte de la stérilité, ça peut être quelque chose de stérile qui prend pas, qui machin pas. Mais moi, c'est la carte centrale. Et comme elle est entourée de deux belles cartes, je dirais plutôt que la carte des plaisirs et la carte de la grâce, la beauté que vous mettez dans votre travail, l'amour que vous y mettez, tout ça, ça bouge pas. En fait, ça suit son cours. Votre boulot, si vous y êtes bien, avec le plaisir que vous y prenez, ben, ça change pas, ça bouge pas. C'est un peu comme cette carte d'éternité. Ça reste comme c'est. Ah bah tiens, mon petit oracle espoir, il vous parle d'un cadeau qui devrait vous guérir, vous apporter le bonheur. Il y a encore une réponse, hein. Vous allez avoir une réponse. On vous dit n'oubliez pas de remercier, hein. Soyez dans la gratitude. Ça va vous redonner confiance. Vous savez que vous êtes protégé.
Dans vos rêves, vous allez avoir la chance d'avoir des réponses. Gardez la foi. N'oubliez pas de vous recentrer sur vous aussi. Et côté foyer, côté structure, on vous dit qu'il y a une nouvelle qui arrive. Alors peut-être c'est un déménagement, peut-être c'est vous gagnez une maison, peut-être simplement vous allez vous attendiez des choses concernant un accident qui a peut-être pu avoir, eh ben, une assurance qui devait. Bah, la nouvelle est bonne, ok, celle qui arrive. Ensuite, côté tarot, j'ai l'As d'air qui vous dit nouvelles idées et inspirations brillantes. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation et un début difficile. Ok. J'ai le 8 de terre qui vous dit qu'il y a un travail hautement qualifié qui va être récompensé. Pour d'autres, c'est tâcher de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Et certains autres vont retourner à l'école, soit refaire une formation, soit retourner à l'école, tout court, reprendre des études. Le 6 de terre nous dit de recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, qu'il y a de nouvelles opportunités de carrière et que vous allez recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Ben, c'est plutôt pas mal avec cet argent. Vous allez plutôt rembourser ou des dettes ou peut-être en prêter. Côté sentimental, familial, amical, on a la jalousie, on a la trahison, on a la permission. Et puis juste derrière, en dos de deck, on a le feu rouge avec la sincérité. Donc on vous dit que bah, maintenant vous laissez le feu vert, c'est-à-dire que la jalousie, la trahison, c'est fini pour vous. Vous avancez, donc vous en occupez plus, vous passez outre tout ça. Et puis dans les projets, dans la carte conseil, on vous parle de projets d'avenir, on vous dit de voir plus loin, d'anticiper et de projection. C'est plutôt pas mal. Alors mon oracle du chercheur de lumière, il vous parle d'expansion, il vous parle de collaboration, il vous parle du miracle de la vie. Alors on voit sur cette carte du miracle de la vie une femme enceinte, et moi je vois ça plutôt comme un projet là qui arrive, parce que l'expansion c'est comme si, alors c'est l'expansion, attention, c'est peut-être professionnel, vous agrandissez, votre boulot s'agrandit ou prospère ou prolifère ou voilà, avance. Il y a une collaboration qui se fait, et une collaboration qui se fait dans l'amour, dans la joie, dans la gaieté, hein. Et puis le miracle de la vie, je dirais que c'est la naissance de votre projet, ok. En d'autres decks, le conseil qu'on vous dit, c'est de laisser être, hein, le laisser être. Soyez tel que vous êtes. Voilà. Les Gémeaux, là, non, je vous dis n'importe quoi. Les cancers, excusez-moi. Les cancers, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Je vais vous laisser. Je vous remercie pour tous vos messages, pour les likes que vous me faites, pour les abonnements que vous avez pris. Merci beaucoup. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires. Si vous souhaitez des guidances privées, ça se passe uniquement par mail sur lotuspourpre74@gmail.com. Vous m'envoyez un mail en me disant que vous souhaitez une guidance privée, je vous enverrai toutes les informations. Voilà. En attendant, passez une très très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous, couvrez-vous bien. En région parisienne, on va se cailler. Je vous dis à très très vite et je vous embrasse bien fort.